2 jours de déplacement à Bastia pour Gérald Darmanin. Un déplacement et un programme qui s'est dessiné à la dernière minute et qui a débuté cet après-midi avec un passage par la maison d'arrêt de Borgo. Le ministre de la Justice est actuellement au palais de justice où il s'est entretenu avec les bâtonniers et les différents personnels. Et au centre de cette visite, il y avait bien sûr la question de la création du fameux pôle anticriminalité, mesure annoncée en février par le garde des Sceaux lors de la session spéciale Mafia de l'Assemblée de Corse, et mesure qui a donc été confirmée par Gérald Darmanin. Les précisions de Maya Graziani. Arrivé en début d'après-midi sur l'île, Gérald Darmanin a commencé sa visite par le centre pénitentiaire de Borgo. Un tour hors caméra au cours duquel il devait notamment rencontrer les agents pénitentiaires. Deuxième étape pour le garde des Sceaux, le palais de justice de Bastia. C'est le point d'orgue de cette visite, car ce déplacement intervient 3 mois après la session anti-mafia de l'Assemblée de Corse, au cours de laquelle le ministre de la Justice avait annoncé la création d'un pôle spécialisé dans la criminalité organisée. Depuis, les contours de ce pôle devaient être précisés. C'est chose faite il y a quelques minutes. Le travail de renforcement et du parquet et du siège. Je rappelle qu'il y aura ici 57 magistrats et agents du ministère de la Justice en plus d'ici 2027, dont 17 magistrats vont aider, je crois, ceux qui courageusement déjà mènent cette bataille contre la criminalité organisée. Ça ne retire en rien le fait que la JIRS Marseille va continuer évidemment à travailler, notamment sur les questions des homicides et sur le fait que le parquet national criminalité organisée, que la loi a créé, dont on attend la décision définitive du Conseil constitutionnel et qui sera créé au 1er janvier, pourra, le cas échéant, que CESIP avec la JIRS de Marseille, intervenir bien évidemment encore. L'État et notamment le ministère de la Justice fait un travail et un effort considérable, très rapidement, avec des renforts dès le mois de septembre de magistrats. Demain matin, j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs de notre activité ici pour faire venir des magistrats, des greffiers, des agents en Corse. Et puis c'est aussi un message de dire qu'on doit juger en Corse. L'État n'a pas peur de juger en Corse avec des moyens tout à fait inédits. Avant de la rendre publique, Gérald Darmanin a souhaité donner la primeur de cette annonce aux magistrats insulaires et aux bâtonniers des barreaux de Bastia et Ajaccio. Depuis des mois, ces derniers s'inquiétaient de la mise en œuvre de ce pôle. On n'est pas rassuré, mais c'est une juridiction d'exception qui n'en est pas vraiment une, de ce que j'en ai compris. L'essentiel étant que la lutte contre la criminalité puisse qu'il y ait une véritable politique au niveau de la Corse, puisque c'est quand même ça le principal objectif, et qu'aucune juridiction, et notamment pas la juridiction ajaxienne, soit dévitalisée. Dernière étape de cette journée, la collectivité de Corse, où Gérald Darmanin doit s'entretenir avec Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis. Rien n'a filtré du programme de cet échange décidé à la dernière minute, mais nul doute qu'il sera question du processus d'autonomie, un dossier que Gérald Darmanin a initié avec les élus corses et qu'il suit sans doute encore, même loin de Beauvau.